Regardons aujourd'hui comment on pourrait améliorer le logiciel Python de notre charge fictive. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Dans ma vidéo précédente numéro 11 du projet de charge fictive en courant continu, on a analysé les améliorations possibles au niveau du matériel. On a compris comment améliorer l'exactitude des mesures. On a aussi amélioré la protection contre les inversions de la batterie. Dans cette vidéo-ci, on va discuter des améliorations potentielles au niveau du logiciel Python lui-même. Le script Python, tel que produit, est fonctionnel et il possède toutes les caractéristiques nous permettant de faire de bonnes mesures de capacité de batterie de la part de bidouilleurs comme moi et vous. Mais s'il fallait le distribuer de façon commerciale, le script ne rencontrerait pas les standards de qualité qu'on s'attend à voir. L'équipe de soutien après-vente serait très occupée. Commençons par le plus évident, l'installation du logiciel. L'exécution d'un script Python est plutôt facile, mais seulement une fois la distribution Python et les librairies requises installées. Et tout cela se fait manuellement, un paquet à la fois. Pour le développement et les essais, ça va. Mais il faudrait produire un paquet d'installations exécutables pour Monsieur Tout-le-Monde. Il existe des logiciels de création de paquets d'installation. Ils peuvent produire des exécutables de Python pour Windows, Linux et Mac. Un bon exemple de ce genre de logiciel est PyInstaller, P-Installer. Mais il en existe plusieurs autres. Il faudra cependant passer beaucoup de temps à faire les essais de paquets d'installation sur tous les systèmes d'exploitation désirés. Parfois, il faut même réinstaller le système d'exploitation lui-même à plusieurs reprises pour s'assurer que notre logiciel s'installe correctement sur un ordi pour la première fois. Toujours la première fois. Donc, du plaisir en perspective. Maintenant, si on regarde notre script Python en particulier, quelles sont les améliorations qu'on pourrait y apporter pour rendre le contrôle de notre charge fictive plus agréable, plus convivial, plus solide? Bon, voici quelques idées d'amélioration possibles. On pourrait d'abord implémenter une validation des combinaisons de courant et de tension. On sait très bien que des combinaisons de fort courant et de basse tension d'arrêt qui sont impossibles à produire avec notre circuit résistance MOSFET. Le script Python pourrait valider les sélections dans les menus déroulants, soit par calcul, soit en utilisant une table de valeurs acceptable. La liste des courants possibles dans le menu déroulant pourrait être mise à jour dynamiquement en fonction du choix de la tension d'arrêt. Ça serait mieux que d'essayer la combinaison dans une décharge pour ensuite se faire dire par le PIC que le courant ne peut pas être atteint, comme c'est le cas présentement. Autre amélioration possible, la sauvegarde de la configuration de la session. Il est relativement facile de sauvegarder la position de la fenêtre, les positions courantes des menus déroulants et le port série choisi dans un fichier texte de configuration. Il s'agit ensuite de le relire, ce fichier de configuration, au démarrage du script pour remplir les champs et les valeurs précédemment sauvegardées. J'ai mentionné le port série. Il est plutôt agaçant de devoir modifier le code source Python lorsqu'il y a un changement de port série communiquant avec la charge fictive. Un menu déroulant pourrait offrir à l'usager le choix de port série basé sur l'existence détectée de ces ports. Il faudrait clairement avoir ici un embranchement dans le code source basé sur le système d'exploitation en présence, car les ports série ne sont pas gérés de la même façon sur Linux, Windows ou Mac. Une autre amélioration, celle-là cosmétique, consisterait à intégrer la courbe de décharge à même une fenêtre du programme Python, plutôt que la visionner par l'entremise d'un visionneur PDF. Pas essentiel, mais disons plus convivial. Vous avez aussi noté que la fenêtre principale ne rencontre pas les standards Windows, Linux et Mac,
dû entre autres à l'absence de menus comme fichier, édition, affichage, aide, etc. Le logiciel est fonctionnel, mais il n'est pas intuitif comme le serait un logiciel offrant des menus classiques. Parlant du menu aide, justement, il faudrait développer une documentation pour l'usager, soit accessible à même la fenêtre principale, soit en format PDF ou soit en ligne. Bon, comme vous le constatez, plus on se gratte les méninges, plus on trouve des améliorations possibles. Mais il faut savoir tirer un trait à quelque part. Maintenant, je me questionne beaucoup sur la suite des choses sur ce projet de charge fictive en courant continu. Dans ma prochaine vidéo, je sonderai votre opinion à ce sujet. Entre-temps, à la prochaine!